Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Body Science TV. Alors voilà, c'est la toute première vraiment vidéo dans le sens où celle d'avant était un préambule, c'était juste une présentation. Alors cette vidéo ici aura pour objectif de parler sur les exécutions de mouvements, d'aborder la thématique des exécutions de mouvements. Alors effectivement, m'est venue l'idée de parler dans cette vidéo des exécutions de mouvements parce que encore hier j'ai vu certains élèves en cours faire des exécutions de mouvements qui n'étaient pas complètes. Et donc m'est venue cette idée de vidéo pour la première vidéo. Alors il faut savoir que dans le cadre d'une hypertrophie musculaire, c'est-à-dire quand on veut prendre une masse musculaire, vous appelez ça comme vous voulez, raffermissement, tonification, gainage, bref, on parle de toute façon d'une hypertrophie musculaire, c'est-à-dire une augmentation du tissu musculaire, une construction de fibres musculaires supplémentaires. Dans ce cadre-là, une exécution de mouvement doit être complète. En aucun cas, les exécutions de mouvement sont faites à amplitude réduite. Je ne parle pas ici d'entraînement spécifique pour des gains de force, etc. On parle bien de prise de masse sèche, en l'occurrence ici. Un mouvement doit être complet. Pourquoi complet? Parce que le but est justement d'étirer le muscle dans l'amplitude complète pour augmenter les micro-lésions sur le tissu musculaire et ainsi construire par la suite davantage de fibres musculaires. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait les triceps, ça ne sert à rien de faire un mouvement à amplitude non optimale, on fait un mouvement à amplitude optimale. Pourquoi? Certains vont dire oui, mais alors c'est plus facile parce que tu profites de l'énergie élastique du muscle, etc. Et donc c'est plus facile. Si c'est plus facile, il suffit de rajouter une plaque, il suffit d'augmenter la charge additionnelle et l'intensité sera de nouveau au maximum. Mais il est important, pourquoi? Parce que par exemple, on va prendre le cas d'un exercice standard, triceps, barre droite à la poulie haute. Eh bien, si vous remontez au maximum, vous allez dans la flexion du bras étirer le triceps, et plus le triceps va être étiré dans la phase excentrique, plus ça va augmenter les micro-lésions. Déjà dans une flexion comme ceci, on va étirer le triceps, avec une charge additionnelle, on va gagner encore en amplitude, et donc augmenter les micro-lésions. D'où l'importance pour chaque mouvement, quel qu'il soit, c'est important que les amplitudes soient complètes. Là, on favorise à fond, de manière optimale, l'hypertrophie musculaire. Il est important également de préciser que certains exercices ne sont pas à faire à amplitude optimale, mais là c'est totalement différent. C'est par exemple pour la pression articulaire au niveau des genoux, etc. Pour un exercice de squat par exemple, où là effectivement, si l'amplitude était au maximum, c'est excellent pour les quadriceps, ça l'est moins pour la pression sur les rotules. Donc là, certains exercices sont évités selon certaines morphologies et autres. Mais de manière générale, un mouvement se fait à amplitude complète. J'ai déjà entendu aussi, parce que ça fait des années que j'ai travaillé pendant des années en centre fitness, j'avais déjà entendu, oui, mais enfin, j'ai vu certains pros exécuter un mouvement, il n'était pas en amplitude complète. À moins d'avoir un 65 de tour de bras, je vous invite à ne pas faire un entraînement de pro, un entraînement pour professionnels, bodybuilder ou autre. Mais ça implique forcément des protocoles d'entraînement qui sont différents que pour un amateur. Donc en aucun cas, c'est des entraînements qui sont à reproduire. Quand on voit des exercices dans un muscle fitness, un pullover à travers banc par exemple, c'est bien, mais c'est parce que généralement c'est un pro qui est sur la photo et il a un dos de porte-avions et forcément un petit banc c'est pas assez pour lui, donc il va faire un pullover à travers banc. En aucun cas c'est indiqué pour un amateur. Donc forcément quand on regarde dans les muscles fitness, c'est sympa, c'est bien, mais c'est surtout bien pour regarder pour les images et quelques petits trucs intéressants, mais il faut bien se rendre compte que tous les mois, on doit vendre quelque chose. Donc forcément, il y a un moment donné, mais tout ne convient pas à tout le monde. Donc dans tous les cas, je vous invite à faire des exécutions correctes, des mouvements de manière, des amplitudes complètes, et vous verrez vraiment rapidement les résultats. Exécution de mouvement correcte, et bien entendu, posturalement correct également. C'est très important, ces deux facteurs vont déterminer par la suite votre évolution. Troisième paramètre à prendre en compte aussi dans l'exécution des mouvements, c'est le centre de gravité. Et là aussi, on peut voir dans beaucoup de salles de sport, beaucoup de centres fitness, où il y a quand même pas mal d'erreurs. Il faut savoir qu'un exercice est construit à partir d'un centre de gravité. En aucun cas, je dis bien en aucun cas, on fait un exercice où par exemple on va travailler les deltoïdes faisceau moyen de l'épaule, en faisant des bras qui sont fléchis. Alors forcément, si les bras sont fléchis, centre de gravité vers le bas, le poids, la charge additionnelle dans la main va
faire descendre le poignet, et donc on travaille aussi les deltoïdes fessiers antérieurs. Si on veut un exercice d'isolation, eh bien le bras est à 3/4 tendu et on lève bien évidemment latéralement. C'est donc un mouvement d'abduction, et là on va travailler les deltoïdes faisceaux moyens. Donc c'est important également de réfléchir le muscle qu'on veut travailler dans l'exercice. Si je veux travailler les deltoïdes faisceaux moyens, je ne vais pas fléchir les bras. Alors pourquoi certains fléchissent? Mais pour avoir plus facile, plus la charge qu'on tient en main est proche de soi, plus c'est facile. Plus elle est éloignée, plus c'est difficile. Mais si c'est difficile, à ce moment-là, descendez dans les charges. Le plus important à retenir, c'est que ce n'est pas le poids qui va déterminer l'évolution ou l'hypertrophie musculaire, mais l'intensité. Il est prouvé scientifiquement, études cliniques, qu'une hypertrophie musculaire est optimale quand l'intensité est haute, à condition que les paramètres soient réunis, la posture parfaite, l'exécution de mouvement parfaite. À ce moment-là, on peut aller haut en intensité. Je ne parle pas pour quelqu'un qui vient de débuter et qui a un mois de salle. À ce moment-là, si l'intensité est au maximum avec les exécutions de mouvement faites correctement et la posture faite correctement, d'office, c'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça, l'évolution se fera rapidement et de manière optimale. Donc s'il vous plaît, réfléchissez bien au centre de gravité et ce que vous souhaitez travailler comme groupe musculaire, c'est important. Si je fais une flexion de bras debout, ben oui, je vais travailler les biceps. Si je le fais en poirier, je vais travailler les triceps, je ne vais pas travailler les biceps. Donc ça prouve bien que le centre de gravité a toute son importance. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et à rejoindre le Body Science TV en vous abonnant sur YouTube. Je vous remercie en tout cas.